Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous parlerons d'une question courante, quel est le sens de la vie? Tôt ou tard, chacun se pose cette question. Il est tourmenté, essayant de trouver la bonne réponse. Pourquoi une personne a-t-elle même besoin de connaître la réponse à cette question générale? Pourquoi pose-t-on constamment cette question? Après tout, les autres animaux ne se torturent pas avec un tel tourment. Par exemple, le même chat, il a mangé, dormi, s'est multiplié et il ne pense à aucun sens de la vie. Le fait est que le cerveau humain est spécial, il est aiguisé pour rechercher constamment la cause de tout événement. Il s'agit d'une caractéristique évolutive de notre cerveau humain développé. Et de la même manière, notre psychisme, notre cerveau est constamment à la recherche de causes et d'effets pour un phénomène tel que la vie. Pourquoi tout cela? Vous voyez, ce n'est pas nous qui avons besoin de réponses à cette question, mais notre cerveau développé, notre psychisme, grâce au développement de la pensée et des processus mentaux. C'est une sorte d'effet secondaire de nos processus mentaux développés. Notre cerveau n'aime vraiment pas et est impressionné par l'idée de simplifier la vie matérielle des animaux. Le cortex cérébral développé, grâce auquel notre espèce, Homo sapiens, a obtenu le plus grand succès, a présenté à l'homme à la fois un certain nombre d'avantages et, bien sûr, d'inconvénients. L'homme est devenu l'otage des constructions mentales qui lui permettent d'avoir un avantage en matière de ressources sur les autres espèces animales. Même une étude superficielle de la biologie et de la médecine vous permet de comprendre de manière indépendante bon nombre de ces questions. Donc, une conclusion logique et difficile qui découle de la biologie, le sens de la vie est absolument nécessaire pour chaque personne et il ne peut pas vivre sans sens. C'est juste, pour ainsi dire, malsain. Par conséquent, que vous le vouliez ou non, vous devez rechercher ce sens et chaque personne, d'une manière ou d'une autre, s'acquitte avec succès de cette tâche. Il existe un sens universel de la vie, qui repose sur des besoins fondamentaux, avoir de la nourriture, un abri, des biens matériels de base, pour ne pas être gêné par des parasites et diverses maladies. L'essence générique de toute personne est de recevoir du plaisir, autrement dit, pour le dire tout simplement, l'hédonisme est à la base de nos réactions biologiques et de notre comportement. Une autre chose est que les gens apprécient des choses complètement différentes. Par exemple, il y a des gens qui éprouvent du plaisir en souffrant ou même en raison de douleurs physiques, c'est ce qu'on appelle le masochisme, ou du travail. Quand ils disent que le sens de la vie est dans l'hédonisme, obtenir du plaisir, cela ne veut pas dire seulement oisif plaisir, doux moment continu de la vie telle qu'elle apparaît à la personne moyenne. Le plaisir est un concept beaucoup plus large qui caractérise nos réactions mentales, complexes et multiformes. Tout comme il n'y aura pas de bon repos sans travail et sans fatigue, atteindre un véritable plaisir dans la vie n'est pas une tâche facile que tout le monde ne peut pas résoudre. Soit dit en passant, tous ces avantages modernes de la civilisation qui nous sont familiers aujourd'hui et les attributs d'une vie confortable n'étaient disponibles pour beaucoup de nos ancêtres que relativement récemment, rétrospectivement historique. Il y a à peine 100 à 200 ans, la qualité de vie des gens était si faible que la plupart d'entre eux devaient réfléchir à la manière de se nourrir simplement, ainsi que leurs familles, afin de ne pas mourir de faim et de simples maladies infectieuses. Tout comme la plupart des animaux sauvages doivent aujourd'hui survivre et rivaliser dans les conditions difficiles de la nature, les humains se disputent encore aujourd'hui les ressources, peut-être d'autres types de ressources, mais dans les conditions d'un système économique capitaliste, de sélection, de lutte et de sélection naturelle constante. Toute personne souhaite généralement vivre une vie satisfaisante et paisible, bénéficier de soins médicaux, ne pas avoir de démangeaisons causées par les poux et les puces, ne pas mourir par millions à cause d'épidémies, ne pas mourir à cause de guerres ou de catastrophes naturelles. Et même aujourd'hui, une telle vie n'est malheureusement pas encore accessible à tout le monde. Et il y a environ 200 ans, il était inaccessible à la grande majorité des habitants de la planète Terre. Selon la célèbre pyramide d'Abraham Maslow, une fois les besoins fondamentaux satisfaits, à mesure que la civilisation humaine se développe, le cerveau est libéré pour fixer de nouveaux buts et objectifs, de nouveaux horizons apparaissent, et c'est le deuxième aspect important du sens de la vie, éternel développement. Chaque objectif ultérieur de la vie naît au fur et à mesure que les objectifs précédents sont atteints. Aujourd'hui, nous ne savons même plus quel sens aura notre vie, par exemple dans la vieillesse. D'accord, lorsque la question « Quel est le sens de la vie ?», alors une telle question nécessite quelques éclaircissements. Pendant quelle période? À quel âge? Parce que généralement les objectifs et le sens de la vie, par exemple pour un étudiant et un retraité, sont différents les uns des autres. Si, à un moment donné, pour un jeune homme, le sens de sa vie est d'aller au collège, à l'université, de faire des études, de trouver une vocation ou de trouver l'amour de sa vie, de se marier ou de se marier avec succès,
puis à un âge plus mûr, par exemple avec les enfants biologiques, le sens de la vie est ajusté et modifié. Dans l'enfance, le sens de la vie est un, mais pour une personne âgée sur son lit de mort, il est complètement différent. Même aujourd'hui, nous ne pouvons pas toujours prédire quel sera le sens principal de la vie dans notre vie après un certain temps. Aujourd'hui, vous formulez pour vous-même les mêmes valeurs et un seul sens de la vie, et demain, par exemple, on saura qu'une grosse météorite vole vers la Terre, ce qui détruira tout, et le sens des vies restantes de beaucoup les gens sur la planète Terre auront pour mission d'empêcher la collision de cet astéroïde avec la Terre. Rappelez-vous comment dans ce célèbre film avec Leonardo DiCaprio, Ne cherchez pas ? Et même aujourd'hui, nous ne nous en doutons même pas. Par conséquent, la formulation même de la question « Quel est le sens de vie humaine ?», à mon avis, pas tout à fait correcte. Tous les gens sont différents. Pour une personne religieuse, le sens de la vie est une chose, pour un athée ou un agnostique, c'est complètement différent. Certains s'occupent des enfants, certains font du sport, certains font des sciences, certains soignent les gens, certains les tuent à la guerre. Et tous ces gens auront leur propre sens de la vie, spécial et unique. Donc, pour résumer, il n'y a pas de sens unique à la vie pour tout le monde. Pour être heureux, vous ne devez pas trop vous attarder à rechercher un seul sens de votre vie, car cela conduit à une adhésion fanatique à une idée, qui ne vous apporte pas toujours des bénéfices dans la vie. Deuxièmement, un seul sens de la vie, ainsi qu'une justice unique n'existe toujours pas, et si aujourd'hui vous parvenez encore à la formuler vous-même d'une manière ou d'une autre, alors ne vous flattez pas, avec l'âge et l'acquisition de nouvelles expériences et de nouvelles connaissances, le sens de la vie peut changer. Ce sont des pensées, mes amis, mais sur fond de vidéos de nature rurale. Passez de bonnes vacances, profitez et aimez la vie dans toutes ses manifestations. Abonnez-vous à cette chaîne, il y aura beaucoup plus de réflexions sages et d'informations utiles. Merci de votre attention et à bientôt.